Il a signé ce contrat parce qu'il avait confiance, mais 3 mois plus tard, le capital avait disparu. Et aujourd'hui, en plus d'avoir tout perdu, il risque aussi une enquête pour complicité dans des fraudes financières. Les fraudes financières ne touchent pas seulement ceux qui en sont victimes, elles impliquent souvent aussi de manière inconsciente ceux qui ont prêté leur nom, leur argent ou leur structure. Nous parlons d'escroqueries liées à de faux investissements, de fraudes sur les crypto-monnaies ou des plateformes non enregistrées, de systèmes pyramidaux et de faux fonds internationaux, mais aussi de tromperies patrimoniales déguisées en opérations sociétaires. Ceux qui se retrouvent au milieu de ces situations se sentent victimes, mais la loi peut les considérer comme complices. Il faut donc 2 choses, une défense immédiate et une stratégie préventive. Notre cabinet d'avocats international intervient pour protéger ceux qui ont subi des préjudices, pour défendre ceux qui font l'objet d'une enquête et pour prévenir les dommages réputationnels, bancaires et pénaux. Nous rédigeons des avis techniques, interagissons avec les autorités de surveillance, la CONSOB, la SEC, l'ESMA et élaborons des stratégies de défense sur mesure, également avec des experts en conformité et en gestion des risques. Dans les fraudes financières, le véritable danger est de ne pas savoir que l'on est impliqué. Et lorsque l'avis de mise en examen arrive, il est trop tard pour dire que l'on ne savait pas. Si tu as ne serait-ce que le soupçon d'avoir été impliqué dans une opération douteuse, parle-en d'abord avec un pénaliste. Consulte notre site ci-dessous, lis la section dédiée à la protection juridique dans le domaine financier. Consulte également, si tu le souhaites, la bibliographie juridique. Tu y trouveras des études et des ouvrages sur les escroqueries, les infractions économiques et les stratégies de défense. Lorsqu'il s'agit de finances et d'infractions, la prévention est le premier acte de la défense